Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette 4e livraison sportive de ce dimanche 28 juillet 2024, une livraison qui nous conduit du côté de la France, en France pour parler Jeux Olympiques 2024. Nous allons donc vous partager avec vous l'écho de notre prochain adversaire, et ce prochain adversaire n'est autre que la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry que la République démocratique du Congo va accueillir début septembre dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2024. Il était donc important pour nous de suivre un match de la Guinée U23 qui jouait contre l'équipe de France U23 dans le cadre des Jeux Olympiques. Mais attention, cette équipe de Guinée est entraînée par le même sélectionneur qui n'est autre que Kaba Diawara, que Sébastien Desabre avait battu en quart de finale lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui s'était jouée en Côte d'Ivoire. Et dans cette équipe de Guinée, leur capitaine en sélection a été bien présent. Il s'agit de Nabi Keïta. JO 2024, la France condamne la Guinée à l'exploit, titre Afrique Foot. Un article qui va retracer le déroulement de cette rencontre que nous allons partager avec vous. Une rencontre que j'ai personnellement suivie. Il y a eu des très bonnes choses du côté guinéen, des enseignements à tirer certainement. J'espère que Sébastien Desabre était au stade, sinon tout au moins devant sa télévision. Alors qu'elle avait l'obligation de résultat après son revers inaugural face à la Nouvelle-Zélande mercredi, la Guinée s'est à nouveau inclinée samedi soir face à la France 1-0 à Nice pour le compte de la deuxième journée de la phase des groupes des JO Paris 2024. Le Silly olympique a longtemps bousculé la bande à Thierry Henry, mais celle-ci a fait parler son réalisme. La Guinée doit impérativement l'emporter contre les États-Unis pour espérer se qualifier. Pas de round d'observation dans ce match. Une minute seulement après le coup d'envoi, les Bleus olympiques signaient la première frappe sur coup franc direct. C'était à la deuxième minute à laquelle répondait quelques secondes plus tard leur homologue guinéen par un centre de l'arrière gauche Amadou Diallo, trop long vers le second poteau, toujours deuxième. La Guinée s'offrait ensuite la majorité des situations, à l'exemple d'une frappe lointaine de la droite en angle fermé au premier poteau et repoussée par le gardien tricolore en corner, 9e. Mais c'est la France qui se procurait les meilleures occasions par l'intermédiaire de Jean-Philippe Mateta qui manquait de tranchant pour le coup. L'attaquant se loupait d'abord sur sa tentative de Madjer devant Soumaïla Silla battu sur sa ligne 18e, puis dans un face-à-face avec le jeune gardien rémois, auteur d'une bonne sortie à la 34e. La VAR frustre doublement la Guinée. La tendance s'inversait avant la mi-temps avec 2 buts refusés aux hommes de Kaba Diawara pour hors-jeu après recours à la VAR. Le premier frustré était le capitaine Nabi Keïta, lequel tenait sa place de titulaire après un aller-retour express pour honorer le rôle de porte-drapeau guinéen à la cérémonie d'ouverture officielle des JO tenue la veille à Paris. Le milieu du Werder de Brême, positionné en ailier gauche dans un 3-4-3, était en effet refroidi 40e avant Abdoulaye Touré. Le Havrais était signalé de quelques centimètres dans le temps additionnel après avoir cru ouvrir le score sur un coup de casque de premier poteau à la retombée d'un coup franc botté depuis la gauche, 45e plus 2. Juste avant la pause, Moriba Kourouma se voyait
contrarié lui aussi, mais par la défense française cette fois, laquelle préservait le score en repoussant sa tête lobée sur la ligne 45e plus 10. Dès le retour en seconde période, les quatrièmes de la dernière CAN U23 poursuivaient sur leur lancée par Aliou Badé, notamment à domicile. L'ailier de poche de l'OGC Nice percuté sur l'aile droit et se présentait face au gardien Guillaume Reste, fermant l'angle au premier poteau. L'attaquant expédiait un tir qui longeait dangereusement la ligne de but tricolore. 54e. La France réaliste, la Guinée aux portes de l'élimination. Jusque-là, globalement dominée, la bande Alexandre Lacazette se rébiffait à partir de l'heure de jeu à la faveur de deux changements opérés par Thierry Henry, 58e plus 59e. Profitant d'un contre favorable dans la surface, Michael Olis tirait à bout portant sur Silla, 67e, avant une frappe d'Arnaud Kalumundo entrée en jeu près d'un quart d'heure plus tôt sur le poteau gauche de Silla, 73e. Le danger se rapprochait clairement des cages du Silly Olympique et ces dernières finissaient par concéder l'ouverture du score 2 minutes plus tard sur une tête parfaitement décroisée de Kylian Sildilia. 1-0, 75e. Pourtant généreuse dans l'effort, la Guinée venait de prendre un coup sur la tête sans s'en relever. Résultat, le rythme baissait jusqu'à une ultime occasion de break manquée par les Bleus olympiques et la France empochait son deuxième succès synonyme de qualification pour les quarts de finale. Avec 1-0 pointé en 2 matchs, les Guinéens lanternes rouges doivent largement l'emporter mardi face aux États-Unis et en même temps espérer un succès de la France contre la Nouvelle-Zélande pour espérer se qualifier. Autant dire que ça devient compliqué, mais j'ai été bluffé par cette équipe guinéenne qui est dirigée, je l'ai dit, par Kaba Diawara. Kaba Diawara qu'on va retrouver ici à Kinshasa lors de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 dans notre groupe, parce que nous partageons le groupe H avec la Guinée, la Tanzanie ainsi que l'Éthiopie. Et donc c'était un match avec beaucoup d'enseignement. J'ai aimé cette équipe olympique de la Guinée où il y avait quand même quelques joueurs du Silly A, notamment leur capitaine Nabi Keita. Et les Guinéens ont... Cet article dit qu'il n'était pas réaliste. Moi, je ne suis pas d'accord. Les Guinéens ont inscrit 2 buts, mais 2 buts qui ont été refusés plus par la VAR, position d'hors-jeu qui était vraiment limite. En suivant ce match, la physionomie de ce match, je ne dirais pas que les Français ont mérité cette victoire. C'était un match plutôt équilibré où chacune des deux équipes a eu son temps fort et les Guinéens avaient profité de leur temps fort pour inscrire ces 2 buts. Malheureusement, les 2 buts ont été annulés. Alors ce match était pour nous doublement plein d'enseignements, non seulement parce qu'on était en train de suivre un futur adversaire des Léopards de la RDC, mais parce qu'on devait également suivre 2 binationaux congolais qui n'ont pas encore fait le choix définitif, même s'ils ont joué du côté français. Il y a Jean-Philippe Mateta, mais il y a également Arnaud Kalumundo. D'ailleurs, le dernier avait remplacé le tout premier en pointe de l'attaque française. Alors, comment avez-vous trouvé ce match? Un match équilibré, comme vous l'avez dit. C'est vrai que la Guinée pouvait à un moment marquer aussi. C'est vrai qu'ils l'ont fait, mais malheureusement, pour eux, c'était début juste, certes, limite hors-jeu, mais il y avait réellement hors-jeu. Ils n'ont pas été... Ce qui a fait la différence, c'est le réalisme lors de ce match-là. Donc la Guinée a tenu tête quand même à la France qui joue à domicile. Ils n'ont pas été ridicules, mais malheureusement, les résultats est là. Et au football, il n'y a que le résultat qui compte. La Guinée se retrouve avec 0 points sur 6. Donc maintenant, ils devront réaliser l'exploit face à une très belle équipe des États-Unis qu'on avait vu battu 3-0 contre la France, certes, mais le résultat final ne reflétait pas la physionomie de la rencontre. Donc la Guinée devra tout donner pour essayer de l'emporter. Mais c'est vrai que en dehors de Nabi Keita, il y a aussi Abdoulaye Diawara qu'on a vu lors de la CAN face à la RDC. Et puis aussi il y a d'autres joueurs, d'autres très bons joueurs aussi qui peuvent renforcer l'équipe A de la Guinée.
Alors, bien évidemment, cette équipe de Guinée que les Léopards doivent quand même craindre, hein, même si on les a battus lors de la dernière CAN sur le score de 3-1. Ils étaient d'ailleurs, les Guinéens étaient en tout cas les premiers à ouvrir le score, rappelez-vous, hein, de ce penalty provoqué par Chancel Mbemba sur Bayo. Bayo qui va désormais jouer avec un binational congolais, Ngalael Mukaou, du côté de Lille. Et donc, cette équipe guinéenne, je pense, est en train de progresser. La Guinée a terminé en quart de finale. D'ailleurs, la route lui a été barrée par les Léopards de la RDC. Mais cette Guinée U23, à laquelle on a ajouté certains joueurs des A qui étaient même sur le terrain contre les Léopards, a atteint le dernier carré de la CAN U23. Et c'est toujours avec ce même entraîneur qui sont en train de progresser et qui sont du côté de la France, même si en 2 matchs, il y a 2 défaites, hein, mais surtout cette défaite contre la France, une défaite avec plein de frustration. Et d'ailleurs, nous étions tous derrière la Guinée, bien évidemment, même si de l'autre côté, nous avions aussi 2 binationaux congolais et des binationaux que nous avons suivis particulièrement, surtout Jean-Philippe Mateta. Jean-Philippe Mateta qui a eu sa chance. Thierry Henry l'a titularisé en pointe de l'attaque. Visiblement, il s'est procuré pas mal d'occasions, mais il était maladroit, on doit le dire, hein, dans le dernier geste pour pouvoir offrir à la France l'ouverture du score, notamment parce qu'il a eu vraiment beaucoup d'occasions qu'il pouvait transformer, notamment ce face-à-face avec le jeune gardien rémois, hein, de cette équipe guinéenne. Et la prestation de Jean-Philippe Mateta n'a pas laissé indifférent le public français qui a craché des vérités sur ce joueur. Je vais vous demander votre avis plus tard, mais permettez-moi d'abord de revenir sur les quelques réactions que nous avons recueillies dans les réseaux sociaux, hein, où les Français se sont exprimés par rapport à Mateta. Celui-ci dit THN, Mateta est vraiment nul, c'est le Marcus Thuram de cette équipe. Nous avons Y qui dit ceci, Mateta a tout d'un défenseur, je le répète. Et Wasabi qui dit Mateta c'est faible. Et nous avons Matoliso qui dit se priver de Désiré Doué et Johan Cherki, tout ça pour faire plaisir à Jean-Philippe Mateta. Et nous avons Ghost qui dit Mateta, à chaque fois que je le vois jouer, il est nul. Je comprends pas qu'il soit titulaire dans la tête de Thierry Henry. Et nous avons un autre qui a dit ceci, j'ai vu les 2 matchs de préparation avant les JO, Mateta c'est une catastrophe en vrai. Donc lui avait d'ailleurs suivi Mateta lors des matchs de préparation. Visiblement, il n'est pas étonné. Il faut dire que la prestation de Mateta, c'était sous l'œil vigilant de Didier Deschamps. Les Français qui critiquent Mateta, est-ce que la République démocratique du Congo, les Léopards, est une poubelle pour accueillir Mateta si jamais Didier Deschamps arrivait à le rejeter? Bon, tout dépendra de Mateta lui-même, vous savez, donc comme on dit, le chien aboie, la caravane passe, donc même si Mateta fait son meilleur culpa, il revient à la tanière, c'est vrai qu'il y aura peut-être des grincements dedans de la part des Congolais, qui, surtout sur les réseaux sociaux, ça va cogiter, ça va parler, mais bon, une fois, s'il marque son premier but, on va oublier tout ça, donc, mais c'est vrai que, en tout cas, ces 2 premiers matchs face d'abord aux États-Unis et à la Guinée n'ont pas plaidé à sa faveur devant justement le sélectionneur national Didier Deschamps qui était dans les tribunes ce jour-là. C'est vrai que moi je l'ai trouvé un peu, je l'ai trouvé lourd, maladroit aussi et bon, il faut dire peut-être qu'il n'est pas encore habitué avec ses coéquipiers, mais je l'ai trouvé quand même assez lourd. Bon, vous savez, la vérité dans le football, la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. S'il plante un triplé le prochain match face à la Nouvelle-Zélande, c'est les mêmes personnes qui l'ont critiqué qui vont dire que Deschamps devrait se débarrasser de Marcus Thuram et de Kolo Muani pour laisser place à Jean-Philippe Mateta. Bon, ça, cet avis pourrait peut-être changer si c'est un match à élimination directe. Contre la Nouvelle-Zélande, je pense qu'ils continueront quand même à critiquer vu le niveau de l'adversaire. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet qui, nous l'espérons, vous aura plu. Et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.